Bonjour Monsieur Feut. Bonjour. Selon vous, quel est le rôle d'un auteur dans la société aujourd'hui? Un auteur peut avoir différentes conceptions, je pense, de son activité, mais il peut s'amuser déjà en faisant de la fiction. Mais après, il peut évidemment y glisser, alors j'allais dire des dénonciations de la société. Oui, ça peut être sous forme de dénonciation ou ça peut être sous forme de rendre attentif le public à certaines choses qui existent. Ça peut prendre plusieurs formes, quoi. Alors totalement. Je pense que chacun a sa conception de l'écriture et de ce qu'il veut faire passer comme message. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous cherchez à passer? C'est plus du divertissement ou Alors moi j'ai essentiellement au niveau du polar thriller du divertissement, mais j'aime bien y glisser, ça peut être des aspects historiques, comme ça a été dans mon dernier polar La Secte, rappeler au public qu'il y a eu il y a 30 ans cette histoire de l'ordre du Temple solaire. Ça peut être aussi revenir sur des affaires comme le Rainbow Warrior ou ce genre de choses, mais j'aime pas le faire de manière scientifique et voilà, sinon j'écrirais des livres d'histoire en fait. Vous parlez souvent de Neuchâtel dans vos bouquins, en fait, il me semble, non? Alors, je parle pas mal de Neuchâtel, mais c'est vrai que comme tous mes premiers livres, j'en suis au 20e tout de même, mes premiers livres étaient beaucoup centrés sur Neuchâtel. Au bout d'un moment, j'ai eu envie d'élargir le terrain de jeu, on va dire. Donc c'est vrai que j'écris de plus en plus sur les autres cantons, voire sur l'étranger. En plus, c'est pas très grand Neuchâtel, donc c'est assez limité finalement. Alors, je me suis dit parfois que j'avais exploité pas mal d'endroits sur Neuchâtel, qui peuvent être des endroits plus ou moins touristiques, ça dépend. Mais de fait, je pourrais certainement encore écrire 20 ou 30 livres sur Neuchâtel. On se réjouit alors de les lire. Vous avez été inspiré par votre métier de procureur, donc du coup pour vos histoires, je suppose. Alors oui, clairement. Maintenant, l'inspiration est double. Il y a l'inspiration que j'appelle généralité, c'est-à-dire le travail de la police judiciaire, de la gendarmerie, de la police scientifique, médecine légale et tout ça, où je peux utiliser ça de manière assez librement dans les livres, parce que encore une fois, c'est d'écrire le travail de ces entités-là. Après, évidemment, il y a la source d'inspiration d'un dossier en particulier, et là, il y a le problème du secret de fonction, où je peux pas... Alors, ça m'arrive de retirer un détail, une bribe d'un dossier, de travestir ce détail pour le mettre dans un autre contexte, puis finalement, le tout public ne le reconnaît pas. Enfin, votre imagination, justement, elle a dû vous aider parfois à résoudre des affaires. Ouais, alors il faut toujours se méfier. Je pense que c'est plus mon métier qui va m'apporter des idées pour les livres que mes livres, que le contraire. Parce que ça m'est arrivé de poser des hypothèses avec la police quand on fait des points de situation dans une affaire en disant ça pourrait être ça, mais on verse vite dans la fiction. Faut faire gaffe. Un livre peut-il changer la façon de penser des gens, à votre avis? Alors, selon quel livre, je pense que oui. Si je prends mes livres, disons, j'essaie d'expliquer au grand public comment fonctionne la police ou la justice de l'intérieur. Ça peut déjà enseigner en fait au grand public de comment on fonctionne. Après, de nouveau, si je viens dans le futur, peut-être sur un livre à caractère plus politique, on peut imaginer que le livre puisse tenter d'influencer la pensée des gens, c'est clair. Oui. Vous ne pensez pas que vos livres peuvent aider justement plutôt les criminels à déjouer les enquêtes sur leurs méfaits? Alors, il y a toujours le risque de dévoiler des techniques d'enquête qui peuvent être des techniques, des tactiques d'enquête, on va dire, ou des appareils dont on dispose en matière de téléphonie, d'internet. Des tactiques en matière d'infiltration d'agents dans des milieux mafieux ou ce genre de réseau. Mais finalement, au fond, que ce soit moi qui les dévoile ou un autre auteur qui vient de... Voilà, c'est des choses qui sont quand même assez connues par le cinéma, par la télévision. Donc ce qui se passe dans NCIS, c'est plausible, c'est vrai ou pas? Alors NCIS ou les experts, pour prendre ces deux séries-là, je dirais que souvent quand même ils anticipent ce qu'on est capable de faire sur le terrain, notamment en matière scientifique et technique. Ça ne veut pas dire que c'est totalement à côté de la plaque, mais souvent
quand ça m'est arrivé de poser la question à la police scientifique, de dire ce qu'ils ont fait dans les experts là, c'est réaliste, puis on me répond, ben en fait, on en est aujourd'hui au stade des recherches. Donc c'est pas encore. Ils le posent dans le film comme étant quelque chose d'acquis, alors qu'aujourd'hui, on est loin de l'avoir acquis. Est-ce que vous auriez un livre que vous pourriez conseiller au public de TV Découverte? Ah, c'est compliqué, il y a tellement de livres sur le marché, je dirais. Alors, un des derniers livres que j'ai lu s'appelle Le Manufacturier de Matthias Köpping, mais c'est vraiment c'est vraiment âme sensible s'abstenir. C'est du polar français qui se passe dans la région de Nantes, d'après mon souvenir. Je suis même pas sûr de ce que je dis là. Et c'est un polar extrêmement violent, plus violent que ce que je fais d'habitude. Ça promet alors. En tout cas, merci beaucoup, hein, Monsieur Feut. Merci.